Mes frères bien-aimés, saviez-vous que le grand apôtre saint Paul avait vécu 2 conversions ? La première, c'est celle que tout le monde connaît, celle du chemin de Damas, au cours de laquelle il est tombé par terre, à la renverse, et il a entendu Jésus lui dire cette phrase « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Conversion au cours de laquelle il a compris que ce ne sont pas la pratique des œuvres de la loi de Moïse qui sauvait, mais la foi amoureuse en Jésus. Seule la foi sauve. Conversion du pharisien qui s'appuyait sur les œuvres pour devenir disciple du Christ. Saint Paul qui s'appuie sur la foi au Christ, foi amoureuse qui va se déployer dans l'observation des commandements, mais d'abord la foi. Mais il a fallu une 2e conversion à Saint Paul. Et Jésus va s'y reprendre une 2e fois en lui parlant une 2e fois, et c'est celle que nous raconte aujourd'hui saint Paul dans cette épître extraordinaire, d'un souffle incroyable, cette épître qui est tellement marquante que la liturgie a mentionné le nom de l'apôtre saint Paul dans la collecte, dans l'oraison de ce jour. C'est la seule fois de l'année où on parle d'un saint dans l'oraison de la messe d'un dimanche, parce que vraiment, l'Église se dit « quel souffle dans cette épître !» Et saint Paul se livre véritablement aujourd'hui. Que dit-il ? Il dit qu'il s'est converti une 2e fois quand il a entendu le Christ lui parler une 2e fois. Cette parole, c'était « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Au cours de cette conversion, il a compris que ses faiblesses, ses limites, ses incapacités n'étaient pas un obstacle à la sainteté, mais un chemin de sainteté. Et pour ancrer au plus profond de son cœur cette vérité, que la sainteté passe à travers nos faiblesses et va s'appuyer sur nos faiblesses, Dieu a refusé de lui supprimer cette faiblesse. Alors quelle est-elle ? Quelle est-elle cette faiblesse dont parle saint Paul ? Cet ange de Satan chargé de souffleter, cette écharde qui coûte manifestement tant à l'apôtre. Remarquez comme saint Paul reste vague dessus, sans doute pour nous permettre d'y assimiler toutes nos faiblesses. Faiblesses qui sont involontaires et neutres moralement. Faiblesse d'une maladie qui nous touche, peut-être d'une intelligence un peu lente, d'un manque d'esprit critique, d'une santé fragile, etc. Faiblesse aussi de notre caractère. Ces choses dont on hérite, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a un caractère colérique, un caractère maniaque qui aime bien tout ranger tout le temps, paresseux, lunatique, sensuel. On hérite de ça, faiblesse de notre caractère. Et puis enfin, même faiblesse des tentations, et parfois des tentations qui amènent les chutes jusqu'au péché. Ces péchés, ces tentations contre lesquelles nous luttons, qui sont des combats, mais dans lesquels nous retombons. La médisance dont on aimerait bien se détacher, mais on retombe, l'impureté, le manque de constance dans la prière. En un mot, mes frères bien-aimés, cette écharde, cette faiblesse dont saint Paul parle, c'est tout ce qu'on préférerait ne pas avoir. Et quel est le signe que cette faiblesse n'est pas de la mollesse, du quiétisme ? C'est qu'on demande avec insistance à en être délivré, comme saint Paul a demandé par 3 fois à être débarrassé de cette faiblesse. Oui, ce n'est pas de la mollesse parce qu'on demande à en être débarrassé. Quelle a pu être la prière de saint Paul ? Seigneur, Seigneur, tu vois cette écharde qui me coûte, enlève-la-moi et tu verras alors comme je t'aimerai mieux. Comme je redoublerai de zèle missionnaire, comme je serai plus efficace. Pour l'instant, tu le vois bien, je traîne cette faiblesse comme un boulet, mais rends-moi parfait, et si tu me l'enlèves, alors tu verras comme je te plairai beaucoup plus. Certainement, la prière de saint Paul a été de ce style. Eh bien, mes frères bien-aimés, c'est cela, c'est cette idée encore trop humaine que Dieu a voulu briser, broyer en saint Paul, en lui laissant cette faiblesse. Et c'est cette même idée trop humaine que Dieu veut briser en nous. Cette idée que Dieu nous aime mieux quand nous sommes sans faiblesse, sans défaut, sans aucune imperfection. En refusant de rendre saint Paul humainement parfait, il révèle que la perfection n'a pas tellement de prix à ses yeux. Il révèle que cela ne lui fait pas plus plaisir que ça, puisqu'il a quelqu'un qui lui demande d'être délivré de ça, et il refuse manifestement de l'en délivrer. Pourquoi ? Parce que notre perfection ne peut venir que de lui. C'est lui qui rend parfait, sans faiblesse, sans défaut.
Et s'il nous veut parfaits, c'est quand il le voudra, comme il le voudra. Laissons Dieu maître de notre propre perfection et contentons-nous de persévérer. Saint Paul aurait voulu être parfait tout de suite. Aujourd'hui, Dieu lui dit « plus tard ». Mais si notre perfection ne réjouit pas le cœur de Dieu, alors qu'est-ce qui va réjouir le cœur de Dieu ? Qu'est-ce qui va faire plaisir à Dieu ? Et qu'est-ce que Dieu a d'un amour de prédilection ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Est-ce que ça serait tout simplement notre faiblesse ? Est-ce qu'il aimerait nous voir faibles en tant que tels ? Est-ce qu'il aimerait nos défauts ? Est-ce qu'il aimerait même nos péchés ? Non, ce n'est pas ça non plus. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est un cœur qui est offert à lui, qui est livré à lui tel qu'il est, avec ses perfections, mais aussi avec ses imperfections. Dieu veut que nous soyons offerts à lui avec nos qualités et nos défauts, nos forces et nos faiblesses, nos vertus et nos péchés. Ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'offrande intérieure. Voilà ce qui lui fait plaisir. Mais malheureusement, on a tellement de mal et on attend, avant de s'offrir à lui, d'être humainement parfait. Pourtant, quand nous nous livrons à lui tels que nous sommes, et non tels que nous voudrions être, alors la grâce de Dieu peut commencer à travailler en nous, cette grâce qui aime tant utiliser notre faiblesse comme matériau de base. Mes frères bien-aimés, la question que nous pose cette épître est celle-ci. Acceptons-nous de nous livrer à Dieu tels que nous sommes, et donc de lui offrir une vie cabossée et imparfaite, ou bien attendons-nous d'être parfaits à nos yeux, et nous pouvons attendre, pour nous livrer à lui. Ce carême 2015, mes frères bien-aimés, qui s'approche, va amener la paroisse, et donc chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à nous consacrer, ou reconsacrer si nous le sommes, à Jésus miséricordieux, le dimanche de la miséricorde. Solennellement, toute la paroisse va se consacrer à Jésus miséricordieux. Pour bien vivre cette consécration, il nous faut faire comme saint Paul, cette deuxième conversion, en apprenant à nous glorifier, non pas de nos perfections, mais de nos faiblesses, afin que demeure sur nous la puissance du Christ. En nous glorifiant, non pas en nous complaisant. Se complaire dans nos faiblesses, ça serait tomber dans le quiétisme, et ce n'est pas ça. Mais se glorifier, c'est-à-dire que toutes ces faiblesses que j'ai énumérées, une partie, au début de cette homélie, tout ce qu'on préférerait ne pas porter comme fardeau, mais que l'on porte quand même, qu'on le veuille ou non, il faut l'accueillir, l'aimer, car cela nous constitue intrinsèquement, qu'on le veuille ou non, indépendamment de notre volonté propre. Il faut l'accueillir et l'aimer, et ensuite, il faut nous offrir, nous livrer à Dieu avec ses faiblesses, nous livrer à l'amour miséricordieux de Jésus qui va nous transformer. Et voyez la difficulté qui revient à chaque fois. On aimerait tellement arriver le jour de cette consécration à la miséricorde, parfaitement purifié, avec des belles choses à présenter à Dieu, sans ses colères perpétuelles, sans ses paresses pour prier, sans ses chutes dans la chasteté, mais avec toutes les qualités que nous voyons chez les autres, ce zèle missionnaire chez telle personne, cette ascèse extraordinaire chez telle autre, avec des enfants mieux élevés dans une autre famille, avec une situation meilleure et plus glorieuse. On aimerait tant se présenter comme ça devant Dieu. Eh bien Jésus nous dit « Consacre-toi à mon amour miséricordieux tel que tu es, avec toutes tes faiblesses sans en cacher aucune, et alors je serai capable de te changer. » Mes frères bien-aimés, la clé de la consécration à la miséricorde, c'est de ne pas attendre de changer pour nous consacrer, mais c'est de nous consacrer à Jésus pour être changés. On ne lui consacre pas les résultats de nos efforts, mais les faiblesses qui nous constituent et qui sont le premier degré de notre vie. Et à partir de ce premier degré, lui va faire de magnifiques résultats. Oui, nous aurons des résultats un jour, mais laissons à Dieu les résultats et concentrons-nous sur l'offrande intérieure de nous-mêmes. Cette consécration aura lieu le dimanche de la miséricorde, solennellement. Mais il ne s'agira pas de la dire un seul jour, une bonne fois pour toutes, mais chaque jour de manière renouvelée, se consacrer et consacrer nos faiblesses au Seigneur. Nous avons pour cela
Petite phrase qui peut aider, qui moi m'aide beaucoup. C'est une phrase d'une jeune fille, Chiara Luce, dont le procès de canonisation est en cours et qui aimait dire quand elle était face aux épreuves ou face aux difficultés de la vie, face à toutes les faiblesses qu'elle traversait, « Si tu le veux, je le veux aussi ». C'est cette phrase, mes frères bien-aimés, que je vous invite à dire le plus souvent possible devant le constat de vos faiblesses. « Seigneur, si tu veux cette faiblesse dans ma vie, faiblesse que moi, je préférerais ne pas avoir, alors je la veux aussi. Je lui dis oui et je te la consacre et je laisse ta grâce triompher en moi par cette faiblesse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.